Histoire l'amant de Polly. Vers le milieu de ce siècle, une femme flétrie de 90 ans fut enterrée dans une maison désormais déserte de White Plain, New York. Polly Carter, son nom, mais Crazy Polly était le nom que les voisins l'appelaient, car elle était excentrique et n'aime pas la compagnie. Parmi les biens de sa maison se trouvait une grande horloge, comme celle du prix des chasseurs de reliques, qui sonnait solennellement sur un palier des escaliers. Pendant un certain temps, pendant la Révolution, la maison se trouvait à l'intérieur des lignes britanniques et, comme son père était colonel dans l'armée de Washington, elle y resta presque seule. Les officiers britanniques respectaient son sexe, mais ils avaient une manière désagréable de se présenter à des divertissements inopinés et exigeants, au nom du roi, qu'elle se sentait obligée d'accorder. Un après-midi pluvieux, la porte s'est ouverte, puis verrouillée à l'intérieur, et elle s'est retrouvée dans les bras d'un beau et fidèle lieutenant, qui portait le bleu. C'était son cousin et fiancé. Leur conversation joyeuse n'avait pas duré longtemps lorsqu'un appel vibrant retentit à la porte. 3 officiers anglais attendaient d'être admis. Peut-être avait-il vu Lawrence Carter entrer dans la maison, et s'il était attrapé, il serait tué en tant qu'espion. Il devait être caché, mais dans un endroit où il ne penserait pas à le regarder. L'horloge. C'était l'endroit idéal. Avec un rire et un baiser, le jeune homme se laissa enfermer dans ce quartier étroit, et jetant son habit et son chapeau derrière quelques meubles, la jeune fille fit entrer les officiers, qui étaient mouillés et maussades, et demanda à dîner. Ils parcouraient la meilleure pièce avec leurs bottes boueuses, parlant fort et, pour atténuer l'effet du temps froid, ils se passaient librement la bouteille de cognac. Polly leur servit un dîner aussi vite que possible, car elle voulait les faire sortir de la maison, mais ils n'étaient pas d'humeur à partir, et la bouteille passait si souvent qu'avant la fin du dîner, ils étaient bruyants et ivres et étaient en utilisant un langage qui a chassé Polly de la pièce. Enfin, à son grand soulagement, elle les entendit se préparer à quitter la maison, mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'officier supérieur, levant les yeux vers le palier, maintenant faible dans la lumière pâle, dit à l'un des autres, « Voyez ce qu'il est temps. » L'officier auquel il s'adressait, qui se trouvait être le plus ivre de la fête, monta les escaliers en chancelant et s'exclama, « Ce foutu truc s'est arrêté. » Puis, comme s'il pensait que c'était une bonne plaisanterie, il ajouta, « Ça ne recommencera plus. » Tirant son sabre, il donna un coup négligent à l'horloge et passa la lame à travers le panneau de la porte. Après cela, les 3 se sont évanouis. Lorsque leurs voix furent éteintes dans une bagarre lointaine, Polly courut libérer son amant. Quelque chose d'épais et de sombre sortait de dessous le boîtier de l'horloge. Les doigts tremblants, elle ouvrit la porte et Lawrence, son amant, tomba lourdement en avant dans ses bras, mort. L'officier avait raison, l'horloge n'a plus jamais fonctionné. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.